concertation continue, puisqu'ils ont déjà dégagé, je crois, 60% de consensus autour de certains postes. On ne peut pas dire qu'il y a un blocage. Vous, les médias, vous devez aussi apprendre à communiquer. Vous avez donné des postes de moindre proposition des signataires de l'accord du 18 octobre et la majorité. Quand ça vient d'un journaliste que j'apprécie beaucoup, moi ça m'étonne. Puisque pour moi, les jours où on me demandera à moi de diriger un gouvernement, diriger le pays, les postes que vous appelez de moindre importance seront les postes les plus importants. Puisqu'on parlait de l'agriculture, c'est un petit poste. Quand on parlait des postes, c'est un petit poste. Quand on parlait de travaux publics, c'est un petit poste. Je peux t'énumérer culture, c'est un petit poste. En France, à un moment donné, le poste en termes de nomenclature numéro 1, c'était la culture. Avec Jacques Lang, vous avez oublié ça. Alors, je crois que nous sommes venus ici. Et vous, de la presse, c'était pour appliquer l'accord qu'on a déjà signé. Alors, les modalités ne doivent pas nous prendre du temps. Et l'objectif, c'est organiser les élections en décembre 2017. Mais le temps qui passe, vous allez encore à la fin dire, nous, l'opposition, nous allons encore nous lever pour dire, bon voilà, c'est la majorité qui ne veut pas qu'on avance. Nous n'allons pas nous faire harakiri. Il faut faire attention. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est inacceptable. Et le moment venu, je parlerai pour interpeller les uns les autres. Vous avez déjà une idée sur le rôle que devra jouer la médiation après ces assises, pendant la période de transition? Quel rôle? C'est inscrit à l'ordre du jour. Merci. C'est parmi les questions que vous allez examiner. Merci. Merci. Allô, 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 allô. Bonjour, bonjour chers téléspectateurs. Sinon, si c'est pas impliqué, il n'y aurait pas de ce problème. considérable. Il y a encore quelques points qui a été convenu dans le protocole d'accord ainsi que pour les arrangements particuliers. Donc nous continuons à nous battre pour que ça aille de l'avant et nous allons trouver sûrement des passerelles avec nos amis avec lesquels nous avons un seul point de vue. Nous extrapolons pourquoi la présence de Mme Marie-Madeleine. Au lieu de commencer la plénière à 15 h comme prévu, on a commencé tard parce que ça a pris beaucoup de temps. La plénière, au lieu de prendre plus de temps, comme d'habitude, nous avons plutôt raccourci parce que les différentes plateformes politiques devaient d'abord se référer à leurs autorités morales et puis demain ils reviendront avec des réponses. Et comment ça avance? Ça évolue dans la bonne direction, je crois, à ce rythme-là. S'il n'y a pas de mauvaise volonté, parce qu'il faut toujours compter avec ça, lorsqu'il s'agit de nos amis politiciens, s'il n'y a pas de mauvaise volonté, je crois qu'on peut terminer dans les pieds. Oui, il y a l'UDPS qui vous a claqué la porte. L'UDPS n'a pas claqué la porte. Vous avez vu tous les représentants de l'UDPS dans la salle. Oui, qu'est-ce que vous appelez l'UDPS alors? Oui, le secrétaire général Une personne est sortie. Mais c'est lui qui engage le parti. Allez lui poser la question. Mais nous savons que nous travaillons avec l'UDPS. Allez leur poser la question.
Monseigneur, les fondamentaux, vous êtes parti au Conseil de sécurité, vous avez parlé. Est-ce que principalement de votre avoir le mobile, aussi longtemps qu'il y a blocage, est-ce qu'il y aura solution à travers la communauté internationale, selon vous? Notre souhait, vous avez suivi notre communication au Conseil de sécurité, nous demandons le renforcement de moyens d'action de la MONUSCO pour aider le pays à mettre la sécurité à travers le pays. Vous savez, le poste d'insécurité commence à se multiplier un peu partout. Et nous avons aussi demandé que la MONUSCO puisse mettre des moyens au service du processus électoral. Donc, moyens logistiques, moyens financiers pour que les élections prévues puissent se tenir dans le délai. Avant, si on recule, ça ne fait plaisir à personne. Monsieur l'abbé, c'est vrai qu'une date a été trouvée, mais il y a toujours des problèmes au sein de plateformes, notamment à la dynamique où le rassemblement est Olengankoi. Ils ne sont pas toujours là, mis d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez signer l'accord, il n'y aura pas peut-être après de revendications, tout ça. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de voir tout cela avant de nous annoncer, la date de la signature de l'arrangement particulier? C'est clair que la situation qui prévaut actuellement au sein du rassemblement, ça ne plaît à personne, c'est vrai. Et nous faisons aussi de notre mieux en tant que pasteurs à parler avec les uns et les autres pour les aider à construire de nouveau l'unité au sein de plateformes et au sein de l'Assemblée. Ça, nous le faisons et nous le ferons encore ce soir. Mais ne dramatisons pas les choses. Les problèmes internes à une composante, ce sont des problèmes internes. Il y a eu des problèmes au sein du front, il y a eu des problèmes au sein de la majorité, il y a eu des problèmes un peu partout. Les cas du rassemblement, ça reste un problème interne et nous allons les aider à résoudre ce problème à l'interne. Monsieur l'abbé, est-ce que finalement vous avez fait de Waïlo avec le président Kabila, vous voyez un peu toujours la situation. Mais il y a maintenant un silence pour ne pas les fréquenter. Est-ce que vous ne pouvez pas toujours continuer ce mouvement d'audience pour au moins qu'on sache que tout va mieux? Parce que une fois, c'est la presse, parce que moral, c'est une prise de parole pour le pays. Et vous également, parce que vous êtes venu pour les Kabila, le président Kabila, c'est un chef d'État. Nous n'avons pas à le voir tous les jours. Nous n'avons pas à le voir chaque semaine. Et pour rappel, vous savez qu'il nous a accordé une audience la semaine passée. Et c'était le jeudi. Ça n'a même pas eu une semaine. Je ne vois pas pourquoi nous devrions aller au point où nous en sommes. Laissez-nous faire le travail que nous avons à faire et nous savons le moment venu. S'il y a besoin d'aller à sa rencontre, nous le ferons. On n'a pas évolué, il y a quand même toujours ce blocage-là, mais nous continuons à espérer, parce que nous pouvons seulement espérer. Mais le nez du problème aussi, vous savez, quand ils sont entrés dans cette affaire aussi de réunir les rassemblements. Alors, l'absence de Olinganko, ça ne dépend pas. Non, aujourd'hui c'était juste une commission. C'était juste une commission. Et ça ne se justifie pas dans le sens qui ne viendra plus ici. Non, il est là. Mon cher ami, il ne faut pas confondre les choses. Les conflits qui se trouvent au niveau des plateformes n'ont rien à voir avec ce qui se passe ici. Vous comprenez? Parce que hier, ils étaient ici, ils étaient reçus par les prêtres. Vous comprenez? Et je viens de suivre, je crois, l'un des prêtres vient de confirmer qu'il continue à faire ses bons offices au niveau du rassemblement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, il ne faut pas mélanger ça, c'est quelque chose à part. Tout simplement, aujourd'hui, c'était une commission, vous avez vu que tout le monde n'était pas là aujourd'hui. Même Félix n'était pas là, donc il ne faut pas citer les noms, mais beaucoup de gens n'étaient pas là aujourd'hui. Ça, c'est un faux débat. Donc nous voulons seulement apaiser la population. Tout ce que nous voulons dire, que si nous voulons aller de l'avant, il faudrait que ceux qui sont au milieu du village, entre autres les prêtres, dans ces conflits de rassemblement, nous demandons, parmi les possibilités, s'ils peuvent faire déposer, ils proposeraient à déposer monsieur, parce que nous n'avons pas de problème avec Félix. Vous
comprenez? Mais il faut respecter les accords. Les accords avaient prévu que le président du comité des sages, c'est lui qui sera immédiatement le président du comité de suivi. Donc, nous ne sommes pas d'accord seulement avec la situation. Maintenant, là, si dans cette négociation que les prêtres trouvent la solution de demander à monsieur, qui est mon président de FONIS, Joseph Olenankoy, et à Pierre Numbi, de déposer les armes, et que ces postes-là reviennent à Félix lui-même comme président du comité des sages, et automatiquement il sera aussi président du comité de suivi. Voilà un peu, ça peut être là comme proposition, ça sera une bonne chose pour l'intérêt supérieur de la nation. Ça démontre que vous ne soutenez pas sa candidature à la primature. Mais les problèmes pourquoi si il avait l'unanimité au niveau de la mouvance, pourquoi on demande 10 noms, 7 noms, 3 noms alors que son nom est connu? Moi je préfère qu'il soit dans le comité de suivi lui-même. Qu'il soit au comité de suivi lui-même. Vous comprenez? Et l'IDPS a des éminents professeurs, il a des éminents licenciés, tout ça ainsi de suite. L'IDPS peut proposer 2 autres personnes en dehors de cela. Ça n'engage que moi, ce n'est pas l'avis de mon parti, mais en tant qu'analyste politique, je souhaiterais, pour l'intérêt supérieur de la nation, il reste lui-même à la place de son père comme président du comité des sages.